savez pas qui vous êtes ni d'où vous venez? Non, je ne me souviens de rien du tout et j'en suis navré, croyez-moi. Bon, eh bien, nous allons nous adresser à la police. Qui sont ces enfants? Ce sont les enfants de la forêt. Ils vivent dans la maison de Casio le bûcheron. Ils sont très pauvres. Très pauvres et très malheureux. Oh. Je t'ai déjà dit de ne pas parler aux inconnus. Fichu mot croisé. Bonjour, monsieur le sergent-chef. Nous voudrions retrouver l'adresse de ce monsieur. Il ne se souvient même pas de son nom et à la mairie, ils ont dit... Taisez-vous, c'est moi qui pose des questions. Voleur, brigand, malfaisant, commence par un B en 6 lettres. Bandit. C'est ça, bandit. Eh. Tiens, quelle surprise, le voilà enfin. Vous le connaissez? Évidemment que je le connais. Quelle joie! C'est le terrible bandit Ouro. Mais c'est pas un bandit, c'est un magicien. Oui, je réponds de ce gentleman, ce sergent. Il ne correspond pas du tout au portrait de l'affiche. Ouro est passé maître dans l'art du déguisement. Quel est ton nom déjà, hein? Je ne me souviens pas. Nous l'appelons Jeudi. Silence! À vos ordres, sergent. Papier! Qu'est-ce que c'est? Carte d'identité! Mais il n'en a pas. D'où viens-tu, au juste? Je ne le sais pas. Pourquoi es-tu déguisé? Il n'est pas déguisé, c'est son habit. Mets tes objets personnels sur la table! Quels objets personnels? Tout ce que tu as dans tes poches! Mais pourquoi l'arrêtez-vous, sergent? D'abord, il n'a pas de papier. Ensuite, il est suspect. Et il a l'air louche. En application de l'article 1325, paragraphe 2 de l'article 2894, alinéa B. Il est innocent, ce n'est pas un bandit. Nous nous plaindrons au gouverneur. Silence! Ça va, Marcelino? Dehors! Ou je vous enferme tous les trois! Oust! Ah! Je vais toucher 100 pièces d'or pour la capture de ce bandit d'Ouro. Une dernière chose, sergent. Déguerpissez! Il a tiré en l'air et a enfermé Jeudi. Je crois qu'il veut toucher la récompense. Du calme, mon frère, pas de jugement hâtif. C'est vrai qu'il est peut-être le fameux bandit Ouro qui se promène par ici déguisé. Mais non, il n'est pas un bandit. Jeudi n'est pas un voleur, il est très gentil. La photo du poste de police ne ressemble pas du tout à Jeudi. Le bandit est beaucoup plus gros. Alors pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de papier et qu'il ne sait pas qui il est, ni d'où il vient. Des papiers. Je n'en ai pas non plus, mon révérend. Pourquoi êtes-vous déguisé en moine? Je ne suis pas déguisé en moine, je suis moi. Quel est votre nom? Frère Pape. Ce n'est pas un nom, ça. Je crois que je m'appelle Garcia. Nous sommes tous suspects, frère Pape. Le sergent pourrait tous nous mettre sous clé. Et je ne vois pas comment nous pouvons aider Jeudi. La montre du magicien? La montre du magicien? La montre qui nous a transformés en enfants. Il faut que nous la lui redonnions. Frère Pape va préparer un pain et mettre la montre à l'intérieur. Et Marcelino la portera Jeudi.
et du vin, comme toi, Marcelino. Pan y vino. Je peux accompagner Marcelino, mon père. Non, il vaut mieux qu'il y aille seul, car personne ne va soupçonner un enfant. Bonne chance, Marcelino. Bonne chance. Accélère le pas et ne regarde pas derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un nous suit. Bonjour Marcelino. Où vas-tu? Porter du pain et du vin au magicien qui est en prison. Nous allons te montrer un raccourci, comme ça tu arriveras plus vite. Après la rivière, à travers la forêt? Exactement, Marcelino. Maintenant, c'est Véléto qui va te conduire. Merci. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Moi aussi, j'aimerais bien avoir un autre petit. Est-ce que tout va bien? Oui, très bien, merci. Je ne peux pas aller plus loin, Marcelino. Fais bien attention à toi. Hmm. 100 pièces d'or. 100 pièces d'or. À qui retrouvera le bandit Ouro. 100 pièces d'or. 100 pièces. À quoi? Je crois qu'on frappe à la porte, monsieur. Toi, tu la fermes ou je te flanque au cachot illico. C'est quoi? Silence! J'arrive! J'aime pas beaucoup qu'on se fiche de moi. C'est moi, monsieur le sergent-chef. J'apporte une miche de pain aux prisonniers. Le bandit est au secret et ne doit rien recevoir de l'extérieur. J'apporte aussi une bouteille de vin. Hein? Du vin? Pire encore, ici le vin est totalement interdit. Donne-moi cette bouteille qui me dit que c'est bien du vin et non une substance pernicieuse. Marcelino. Marcelino. Ah, complètement interdit. Fais-moi voir ce vin. Apporte-le-moi, je te dis. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, tu peux lui donner. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment du vin. Ah. Y aurait pas une lime là-dedans? C'est quoi une lime? Je t'expliquerai ça quand tu seras plus grand. Oh. Comment vont les moines? Tu te souviens d'eux? Un peu? Interdit de parler aux prisonniers! Je m'en vais, monsieur le sergent-chef. Qu'est-ce que tu fais? Oh, dors. Dors. Dormez, sergent, dormez. Les clés doivent bien être par ici. Quelle clé? Moins fort. 100 pièces. 100 pièces d'or. Continue à dormir. D'or. Continue à dormir. Quand je compterai jusqu'à 3, tu te réveilleras et tu te souviendras de rien. Partons. Un, deux, trois. Plus jamais, monsieur Duc. Je vous jure, je ne boirai plus jamais.
Non, 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 frère. Tu ne vois rien? Juste la poussière du chemin. Qu'est-ce que tu siffles? Je ne sais pas. T'étais en train de siffler quelque chose. Je ne m'en souviens pas. C'était la musique que t'as jouée à l'église du monastère. Quand je t'ai rencontré, tu tournais aussi autour d'un arbre. Et il y a un rapport avec la musique? Je me souviens de quelque chose de rond. Et d'un escalier? Un escalier, où ça? Dans le village abandonné. J'ai été là-bas il y a très longtemps. Tu veux qu'on y aille? Pourquoi faire? Tu vas peut-être te souvenir de quelque chose qui te rappellera d'où tu viens. Les mains en l'air. La bourse au lavé. Lâche la bourse. Donne-nous tout ce que tu possèdes. Mais on ne peut pas me voler, je suis le terrible bandit Ouro. Oh! Alors comme ça, tu es le terrible bandit Ouro. Je suis le terrible bandit Ouro. Ça suffit. Ouro, c'est moi. Et toi, tu vas te balancer à une branche. Non, non, ne lui faites pas de mal, monsieur Ouro. Il sait pas ce qu'il dit, c'est jeudi le magicien. Il a perdu la mémoire. Il voulait pas vous offenser. Hein? Tiens donc, un magicien. Prouve-le. Et toi, qui es-tu? Moi, je l'aide à retrouver sa mémoire. Alors tu peux me dire une chose. Ce magicien, joli, ou quel que soit son nom, il est riche ou pauvre? Il est pauvre. Il n'a qu'une bille, un sifflet et une montre. Une montre? Ouro n'a jamais volé les pauvres de sa vie. Est-ce que vous avez faim? Venez avec moi. Où nous emmènes-tu? On ne pose jamais de questions à Ouro. Rien à signaler, chef. Entrez. Je vous apporte une assiette de soupe, mon père. Je n'ai pas faim, merci mon frère. Mais j'y ai mis un œuf fraîchement pondu. On a des nouvelles de Marcelino? Hélas, pas encore, mon révérend. S'il n'est pas là d'ici 1 heure, nous irons à sa recherche. Je suis devenu voleur pour échapper au duc de Monstro. Qu'un jour ou l'autre, nous réussirons à jeter hors de cette province. Moi aussi, j'ai combattu le duc de Mostro. Ah, toi? Oui, avec l'aide d'un rat appelé Spartacus. Ne riez pas. Nous savons qu'aucun allié n'est inutile. Et que même les éléphants ont peur des souris. Tu ne voles que les riches. Je vole les méchants et les tyrans. Oh, alors t'es un genre de Robin des Bois. Oui, mais je suis bien plus beau que lui. Je suis plus beau qu'un Robin des Bois. Et celui qui en doute aura affaire à moi. Quelle mouche l'a piqué, celui-là? Il ne sait plus d'où il vient, ni où il va.
Va falloir l'aider. Moi aussi, je cherche quelque chose. Quoi donc? Je cherche ma maman. Et tu ne sais même pas où elle est? Non, mais je la retrouverai un jour. À notre santé! C'est la fête! Vive les cœurs généreux! Et que meure le duc de Monstro! Et tu aimes la musique, petit? Ah oui. Elle te plaît? C'est Maria, la plus jeune de mes filles. Comment t'appelles-tu? Ma mère... Marcelino. Moi, c'est Maria. Viens danser avec moi. Moi aussi, je suis tombé amoureux quand j'avais son âge. Ne revenez pas sans lui, fouillez la forêt dans tous les sens et faites bien attention aux pièges. Ne vous en faites pas, mon père. On retrouve toujours ce qu'on a perdu. Jeudi! Jeudi! Où es-tu? Jeudi! Qu'est-ce qui t'arrive? Jeudi a disparu. Ne t'inquiète pas. Il est grand, il reviendra. Ne t'inquiète pas. Non, non, il ne pourra pas revenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Je sais où on peut le trouver. Dans le village abandonné. Mon cheval t'y mènera tout droit. Ton cheval? Il connaît la forêt et la montagne bien mieux que moi. Tu connais le chemin pour aller au village? Ton maître a dit que lorsque nous y serons, je n'aurai qu'à te donner une tape et que tu repartiras tout seul. Jamais je n'avais entendu quelqu'un parler la même langue que moi. C'est que tu n'as pas beaucoup voyagé. Je suis... Tu peux rentrer. C'est tout? Bah, et quoi d'autre? La tape. Oh! Marcelino? Marcelino? Et Candela, c'est toi? Bonsoir, Marcelino. Bonsoir. Tu sais qui est Jeudi? Tu dois trouver tout seul. Oh, tu dis toujours la même chose. Oui, car ça dépend de toi. Aide-moi. La solution est dans le sommeil, Marcelino. Les songes peuvent nous emmener n'importe où. Si tu endors Jeudi, peut-être qu'en se réveillant, il se souviendra d'où il vient. Mais et comment je vais l'endormir? Réfléchis. Marcelino! Marcelino? Attention au piège, mes frères! Il faut que tu essaies de dormir Jeudi. Et tu te souviendras dans ton sommeil et moi je te poserai des questions. Oui, mais quand je me réveillerai, j'aurai tout oublié. Mais moi je me souviendrai de ce que tu m'auras dit. Et comment vas-tu m'endormir? Ne sois pas bête avec ta montre. Ton regard a beaucoup de force. Parce que ce n'est que toutes les 1000 lunes que naît un enfant comme moi. Qui t'a dit ça? Maintenant dors. Et demain je t'expliquerai. Tu as sommeil, tu as très sommeil. Tes paupières sont lourdes. Et tu vas t'endormir, t'endormir. Tu comprends ce qu'ils font là-bas? Non, mais j'aime beaucoup ce qu'ils disent. Je m'appelle Mauro Fernandez, le grand Morton, l'étoile du cirque Pindagrus. Ah,
pourquoi montes-tu toujours ces marches? Je suis né dans cette maison et je voulais retrouver la porte. Pourquoi tournes-tu autour des arbres? Parce qu'une piste de cirque est ronde et je cherche cette piste. Ah! Jeudi s'appelle Moro Fernandez. C'est le magicien d'un cirque, le grand Morton. Et il est né, et c'est pour ça qu'il tourne. Il s'appelle... Mais... Il s'est endormi. Mais que faisons-nous? Rentrons au monastère dès qu'il fera jour.